À Doumb, un vieux quartier oublié par le temps, se dressait un cimetière coincé entre l'église catholique Saint-Michel, et plus bas dans la pente, une petite mosquée aux murs blanchis à la chaux. Le vent y soufflait différemment. Il ne chantait pas. Il murmurait. Chaque nuit, à minuit précis, la cloche de l'église sonnait toute seule. 3 coulants. Puis, quelques secondes plus tard, l'appel à la prière résonnait faiblement depuis la mosquée, même quand l'imam dormait chez lui. Les habitants du quartier juraient que les morts se répondaient d'un lieu saint à l'autre. Mamadou Ngassa, un jeune enseignant, vivait juste en face du cimetière avec sa femme Aïcha et sa petite sœur Ketsia. Depuis plusieurs semaines, Ketsia faisait le même cauchemar. Une femme vêtue d'un pagne funéraire blanc, le visage couvert de cendres, se tenait au pied de son lit. Elle murmurait « Rendez-moi mon nom ». Un soir, alors que la lune était rouge comme du sang, Mamadou décida d'en avoir le cœur net. Armé d'une lampe torche et d'un vieux chapelet appartenant à sa mère, il entra dans le cimetière. Les tombes semblaient respirer. La terre était fraîche, comme si elle venait d'être retournée. Au centre du cimetière se trouvait une tombe sans nom. Juste une pierre fissurée. Lorsque Mamadou s'en approcha, la cloche de l'église sonna violemment. Encontrabas, la mosquea sembla vibrer. Et la terre se mit à trembler. Une silhouette sortit lentement du sol. C'était la femme des cauchemars de Ketsia. Ses yeux étaient entièrement blancs. Sa bouche cousue de fils noirs. Elle ne marchait pas, elle glissait. « Vous avez construit sur nos os », murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir de partout. Le lendemain matin, Mamadou fut retrouvé inconscient près de la tombe sans nom. Depuis ce jour, chaque nuit, les habitants entendent des pas dans les ruelles. Et parfois, au petit matin, une nouvelle tombe apparaît. Sans nom.